La résolution d'équations trigonométriques. Une équation trigonométrique, c'est une équation qui renferme une ou plusieurs expressions trigonométriques. Puis si on veut résoudre ce type d'équation-là, il faut déterminer toutes les valeurs qui vont vérifier l'équation. Par exemple, si on veut résoudre l'équation cos θ est égal à 0, on veut trouver tous les angles qui vont faire en sorte que cos θ est égal à 0. Par contre, si on se fie au graphique de notre fonction cos θ, on peut voir qu'il y a plusieurs endroits où est-ce que cos θ est égal à 0. Il y a une infinité de solutions. Ça serait donc long de toutes les trouver. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt donner les solutions qui sont dans l'intervalle 0 à 2π. On appelle ces solutions les solutions principales. Si un intervalle est spécifié, par contre, c'est sûr qu'on va aller répondre dans cet intervalle-là. Pour réussir à résoudre une équation de ce type, si nos angles sont des angles remarquables, c'est-à-dire π sur 4, π sur 2, π sur 3, en fait, tous les angles qu'on peut retrouver dans notre cercle trigonométrique, c'est bien certain qu'on va utiliser ce cercle-là pour résoudre. Sinon, on va aller utiliser la calculatrice. Avec la calculatrice, on va vouloir utiliser la réciproque pour trouver notre angle. Alors, la réciproque de cos θ, par exemple, c'est arc cosinus θ. Ou sur votre calculatrice, c'est le bouton cos avec le petit moins 1, et ainsi de suite. Généralement, on va travailler en radians. Puis il est important de comprendre que la calculatrice nous donne une seule valeur d'angle. Donc, ça va être à nous de déduire les autres valeurs. Comment faire? Bien, ça dépend de où on est situé dans notre cercle. Puis, si notre rapport trigonométrique est positif ou négatif. Donc, dans notre cercle trigonométrique ici, si on obtient que sin θ est égal à une valeur positive, par exemple, mais ça voudrait dire qu'on fait référence à un angle qui aurait été trouvé dans cette direction-ci. Et si on fait référence à une valeur négative, donc sin θ est égal à un nombre négatif, par exemple, on fait référence à un angle qui aurait été trouvé en tournant autour de notre cercle de cette façon-ci, dans cette direction-là. Autre chose qui est important à noter, eh bien, c'est les endroits où nos rapports sont positifs versus négatifs. Donc, dans un cercle trigonométrique, on sait que la valeur associée à cos θ est celle de x dans le point cartésien. Et pour sin θ, c'est la valeur de y dans notre point. Donc, avec ces idées-là, je peux conclure que si on est dans le premier cadran ici, puisque toutes les valeurs de x et de y sont positives dans le cadran ici, ça va faire en sorte que les rapports qui sont positifs ici seraient sin θ, cos θ et tangente θ. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tangente, dans le fond, c'est égal à sin θ sur cos θ. Si on continue, dans le prochain cadran, ici, dans ce cadran-ci, on remarque que les valeurs de y sont positives. Par contre, les valeurs de x sont négatives. Ça fait en sorte que les valeurs de y sont positives. Je sais que dans ce cadran-là, le rapport trigonométrique qui va être positif, le seul qui va être positif, ça va être sin θ. Si on poursuit dans notre prochain cadran, donc dans notre prochain cadran ici, la valeur de x est négative et la valeur de y aussi est négative. Alors, le seul rapport trigonométrique qui va être positif ici, ça va être notre tangente θ, hein, parce qu'on n'oublie pas, tangente, c'est sinus θ sur cosinus θ. Alors, un négatif sur un négatif, ça va me faire un positif. Et finalement, dans le dernier cadran, ici, on a des valeurs de x qui sont positives, mais des valeurs de y qui sont négatives. Alors, si on a des valeurs de x qui sont positives, ça veut donc dire que cos θ va nous donner des valeurs positives si l'angle est situé dans ce cadran. Donc, avec cette brève introduction à notre cercle, si
vous n'êtes pas familier avec le cercle trigonométrique, là, je vous conseille fortement d'aller écouter la capsule à ce sujet avant de poursuivre là, le reste de cette capsule-ci. Ça va vraiment vous aider. Si on continue maintenant avec un premier exemple, on veut résoudre les équations trigonométriques suivantes. Alors, on a sin θ est égal à 0,75. Alors, premièrement, je remarque que sin θ me donne un nombre positif. Alors là, je sais que sin θ, c'est la valeur de y. Y est positif dans le cadran ici et ici. Donc, je sais que mes réponses vont être situées là. 0,75 n'est pas une valeur remarquable, donc je ne peux pas utiliser mon cercle trigonométrique ici. Alors, je vais aller utiliser ma calculatrice. Alors, je vais aller calculer arcsin, ou sur votre calculatrice, c'est le bouton sin-1. On s'assure que notre calculatrice est en radians. On fait arcsin de 0,75 et j'ai obtenu comme réponse 0,848. Comme on l'a mentionné, la calculatrice nous donne une réponse. Je vais aller la situer dans mon cercle pour me faire une idée. 0,848, c'est environ ici. C'est une approximation. Comment je sais que c'est environ ici? Bien, ce que je sais, c'est qu'un angle de 90 degrés, donc cet angle-ci de 90 degrés, bien ça mesure pi sur 2. Puis pi sur 2, bien, pi c'est à peu près 3 divisé par 2, c'est à peu près 1,5. Donc, je sais que dans mon premier cadran, je vais avoir tous les angles en radians qui sont situés entre 0 et 1,5. Étant donné que mon angle que j'ai trouvé avec ma calculatrice, c'est 0,848, je sais que je suis environ à l'endroit où je l'ai dessiné. Par contre, on a dit que puisque sin était positif, il était possible d'avoir un angle dans le cadran ici, mais aussi dans le prochain. Alors, ça veut donc dire que notre 0,848 peut se retrouver ici. Ce qui est important à noter, c'est qu'on va toujours aller inscrire la valeur qu'on obtient, toujours l'angle qui est formé entre l'axe des X et, dans le fond, le segment de droite que je vais aller tracer. Donc, c'est toujours comme ça. Et puis, pour donner nos réponses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans le sens positif de mon cercle. Donc, on débute à l'axe des X positifs. Puis, on va aller voir si je tourne dans le sens positif, c'est quoi toutes les valeurs que j'intercepte. J'intercepte cette première-ci, donc on a notre première réponse. Et si je continue, je vais aller jusqu'à ce segment droite que j'ai mis. Et je devrais déterminer la valeur de cet angle-là. Je sais que l'angle qui est ici est de 0,848 et je sais que si je fais un demi-tour de cercle, j'ai obtenu un angle de pi. Alors, pour trouver la deuxième réponse, bien on peut se rendre jusqu'à un angle de pi, mais après, il va falloir que je revienne un petit peu en arrière. Il va falloir que je revienne, en fait, en arrière de 0,848 radians. Et si je fais ça dans ma calculatrice, j'obtiens 2,294. Alors, les deux réponses qui sont dans mon intervalle de 0 à 2 pi, seraient les suivantes. Allons-y avec un prochain exemple. Alors ici, on a cos θ est égal à négatif 0,3. Alors, cos θ est négatif. Cos θ fait référence à notre valeur de x. Donc, x est négatif à quel endroit? X est négatif à quel endroit? Il est négatif quand on est dans ce cadran-ci et il est négatif quand on est dans ce cadran-ci. Donc, avec ma calculatrice, je calcule que... Oups, mauvais crayon. θ va être arc cos de négatif 0,3. Donc, dans ma calculatrice, j'obtiens 1,875. Alors,
si on se rappelle tantôt, on a dit que quand on était rendu à 90 degrés, on était à 1,5, donc 1,8, moi je vais le mettre ici, hein, puis c'est bel et bien dans le cadran que j'avais ciblé. Et puis mon prochain, dans l'autre cadran que j'avais ciblé, serait ici. Donc ça ici, ça mesure 1,875. OK. Donc moi, je vais trouver les valeurs positives. Je vais tourner autour de mon de mon cercle. Premier angle est de 1,875, qu'on a déjà ici. Deuxième angle, je veux me rendre jusqu'ici. Eh bien, moi, je sais que le reste de mon cercle, pour me rendre à un tour complet, ça mesure 1,875. Donc, ce que je pourrais faire pour trouver ma deuxième réponse, c'est que je pourrais dire, OK, bien, je vais faire un tour complet de cercle, qui est 2π, et je vais soustraire le 1,875. Donc, si j'illustre un peu ici ce qui s'est passé, donc, on va se rendre jusqu'à 2π, puis après, on va revenir à notre angle qu'on a ciblé. Ça va donc me donner, alors si on a 2π moins la réponse qu'on a trouvée, ça nous donne 4,408. 4,408. Alors voilà mes deux réponses pour ce problème-là. On poursuit. Alors, pour résoudre une équation trigonométrique de façon générale, ce qu'on va vouloir faire, c'est isoler la fonction trigonométrique. Ensuite, on représente les solutions sur le cercle, que ce soit le cercle trigonométrique si on peut l'utiliser ou la calculatrice. Puis ensuite, on va déterminer les solutions principales. Si un intervalle est donné, on va aller travailler dans cet intervalle-là. Et finalement, eh bien, on isole la variable indépendante. Donc ça, c'est vraiment notre dernière étape. Allons-y avec un exemple. Alors, 10 sin de x moins 5 est égal à 0. Première étape, je veux isoler la fonction trigonométrique. Alors, sin de x est égal à 5. Je vais ajouter 5 et je vais diviser par 10. Alors, sin de x est égal à 1/2. 1/2, c'est une des valeurs qui est dans mon cercle trigonométrique. Alors, si je vais voir, sin est égal à 1/2 ici et ici. Donc, pour un angle de π sur 6 et 5π sur 6. Alors, ici, avec notre cercle trigo, c'est facile à résoudre. Donc, et avec le cercle trigo, on obtient que x pourrait être π sur 6 ou x pourrait être égal à 5π sur 6. Prochain exemple. 2 sin θ de 2θ moins 1 est égal à racine carrée de 3. Donc, premièrement, je vais isoler mon rapport trigonométrique. Racine carrée de 3 sur 2, c'est bel et bien une valeur dans mon cercle trigonométrique. Alors, pour que sin soit égal à racine carrée de 3 sur 2, j'ai un angle de π sur 3 ou 2π sur 3. Par contre, ici, il y a une petite particularité, c'est qu'on a 2 θ et non simplement θ. Donc, puisqu'on a multiplié l'angle par 2, il va falloir que je m'assure de faire 2 tours de cercle pour trouver toutes les réponses qui seraient dans l'intervalle 0 à 2π. Donc, toutes les solutions principales, il va falloir que je fasse 2 tours de cercle pour les trouver. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'on sait, premièrement, une des réponses qu'on a trouvées, c'est qu'on obtenait un angle de π sur 3. Alors, si je regarde ici, ça voudrait donc dire que 2θ moins 1 pourrait être égal à π sur 3. Et une autre réponse qu'on a trouvée, c'était que 2θ moins 1 pourrait aussi être 2π sur 3. Donc ça, c'est quand je fais mon premier tour de cercle. Mais si je fais un deuxième tour, ça voudrait donc dire que je vais faire un tour complet pour ensuite me rendre à mon π sur 3. Donc, une autre possibilité, ça serait que 2θ moins 1 me donne 2π plus π sur 3. Et finalement, si je continue cette idée-là, une autre possibilité, ça serait que, c'est
effacer ça ici. Je pense que ça va être plus facile de voir. Donc, une autre possibilité, ce serait je fais un tour complet de cercle pour me rendre à mon autre angle qui était de 2π sur 3. Donc, une autre réponse serait que 2θ moins 1 pourrait être 2π plus 2π sur 3. Alors maintenant, il me reste à résoudre pour m'assurer que ces 4 réponses-là sont bel et bien dans mon intervalle. Parce qu'il y a un moins 1 là, ici qui va jouer avec le nombre de solutions qu'on va obtenir. Alors, si on regarde ici le premier, alors je vais premièrement ajouter 1 à 2π. Tiens, je vais le faire d'un coup. Fait que moi, ce que je vais faire là, ici avec ma calculatrice, c'est que je vais premièrement prendre le π sur 3. À ça, je vais ajouter 1. Et puis ensuite, je vais diviser cette réponse-là par 2. Donc, je vous invite à faire la même chose dans votre calculatrice. Moi, j'ai obtenu que, tiens, je vais le faire tout d'un coup, que θ me donnait 1,023. Moi, je vais arrondir 0,24. OK, même idée avec la prochaine. Donc, j'ai 2π sur 3. Alors, si j'ai 2π sur 3, ensuite, je vais ajouter 1 et je vais diviser cette réponse-là par 2. Ça me donne que θ pourrait aussi être 1,547. Et les deux autres, donc même idée ici. Alors, je vais prendre mon 2π. À ça, je vais ajouter mon π sur 3. À ça, je vais ajouter 1. Et cette réponse-là, je vais la diviser par 2 pour isoler θ. Et ça me donne que θ pourrait être 4,165. Et finalement, ici, donc j'ai 2π plus 2π sur 3 plus 1. Cette réponse-là, je la divise par 2 et j'obtiens un angle de 4,689 si j'arrondis. Donc, moi, je suis à la recherche de toutes les solutions qui sont entre 0 et 2π. Donc, entre 0 et 2π. 2π, c'est égal environ à 6, plus ou moins 6. Alors, je peux voir que oui, ces réponses-là sont bel et bien entre 0 et 2π. On poursuit. Deux cos de 7θ. On remarque ici que l'intervalle est différent. On ne veut pas seulement les solutions principales, on veut simplement celle entre 0 et π sur 2. Et aussi, on a cos de 7θ. Donc ici, ça voudrait dire qu'il faudrait normalement faire 7 tours de cercle pour trouver toutes nos réponses. Mais puisque l'intervalle n'est pas de 0 à 2π, ça ne sera pas tout à fait vrai. Alors voilà comment on va procéder. Premièrement, je vais isoler mon rapport trigonométrique. Alors 2 cos de 7θ est égal à 1,2. Ça veut donc dire que cos de 7θ est égal à 0,6. On obtient donc une valeur positive pour cos θ. Donc, notre angle ici pourrait être dans ce cadran-ci ou dans ce cadran-ci. À l'aide de ma calculatrice, je vais aller trouver une possibilité. Donc, 7θ pourrait être égal à arc cos de 0,6. Et ça, c'est égal, avec ma calculatrice, à 0,297. Donc ici, 0,927, pardon. Puis ici, 0,927. Donc, comme on l'a mentionné, normalement, le 7 ici, il me fait dire qu'il faudrait que je fasse 7 tours. Sauf que notre intervalle, c'est pas les solutions principales, c'est simplement celle entre 0 puis π sur 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller une réponse à la fois. Donc, on a calculé que 7θ pourrait être égal à 0,927. Donc, ça me ferait ma première réponse. Donc, je vais diviser par 7 des deux côtés. 0,132. Maintenant, prochaine possibilité, si je me réfère à mon cercle, ça serait
d'obtenir cet angle-là. Cet angle-là mesure combien? Bien, il mesure 2π moins 0,927. Donc, autre possibilité, on pourrait avoir 2π moins 0,927. Alors, quand je vais isoler θ ici, donc 2π moins 0,927, cette valeur-là divisée par 2, ça me donne 0,765. Alors, nous, on n'oublie pas, on veut toutes les réponses entre 0 et π sur 2. Π sur 2, c'est environ 1,5. Donc là, ça va. Je suis encore dans cet intervalle-là. Alors, puisque je suis encore dans cet intervalle-là, je vais poursuivre mes calculs. Je vais aller voir, ça serait quoi la prochaine réponse. Donc, prochaine réponse qu'on pourrait avoir, ça serait, je poursuis dans mon cercle. Alors, je fais un tour complet, puis je me rends jusqu'ici. Alors, prochaine possibilité, ça serait un tour complet plus notre angle de 0,927. Alors, j'isole à l'aide de ma calculatrice et j'ai obtenu 1,030. Donc, encore une fois, je suis bel et bien dans l'intervalle voulu. On poursuit avec un autre. Autre possibilité, c'est que je vais faire un tour de cercle au complet, un deuxième et je vais revenir en arrière de 0,927. Ça va donc me donner 4π moins 0,927. Donc, prochaine possibilité, j'isole ici avec ma calculatrice et ça me donne 1,663. Sauf que cette réponse-là n'est pas entre 0 et π sur 2. Donc, je la garderai pas dans mes solutions. Alors, on aurait ces trois réponses-ci. J'aimerais juste simplement vous faire remarquer là, que de là à là, on a additionné 2π et de là à là aussi, on a additionné 2π. Fait qu'on a, quand on va dans le prochain cercle, prochain tour de cercle, on additionne 2π dans le fond. Prochain exemple, on a 3 tan de x sur 2 plus 4 est égal à 0. Donc, première étape, je vais isoler ici. Et j'obtiens négatif 4 tiers. Alors, on remarque qu'on a x sur 2. Ça veut dire que je vais faire un demi-tour de cercle. Si on se positionne ici, donc tangente d'un angle me donne une valeur négative. Donc, pour que tangente d'un angle me donne une valeur négative, ça veut dire que je suis soit dans le cadran ici, ou dans le cadran ici, hein, où est-ce que soit le x ou le y est négatif. Avec ma calculatrice, je vais aller calculer arc-tangente ou, si vous préférez, là, le tan-1, le bouton qu'il y a sur votre calculatrice. Et j'obtiens donc négatif 0,927. Donc là, la calculatrice nous a donné cet angle-ci. On peut aussi aller déduire que cet angle-là mesure 0,927. Parfait. Maintenant, nous, on veut donner toutes les réponses possibles dans notre demi-tour de cercle. Demi-tour de cercle, ça veut dire qu'on se limite à ça ici. Donc, la réponse possible, ça serait celle-ci. Cet angle-là mesure combien? Bien, il mesure π moins 0,927. Alors, on a que x sur 2 est égal à π moins 0,927. Et si on isole ici, on obtient que x est égal à 4,429, ce qui serait notre seule solution possible. Si vous voulez vérifier, là, vous pourriez aller voir la prochaine. La prochaine, on obtiendrait donc que x sur 2 est égal à 2π moins 0,927. Si je poursuis ici, je pourrais aller jusqu'à 2π puis revenir en arrière. Et si on isole x ici, on obtiendrait 10, peu importe, c'est trop grand. Donc, vous voyez bien qu'on peut se limiter à un demi-tour de cercle. Un dernier exemple, on a 5 cos θ moins 2 est égal à 2.
Encore une fois, l'intervalle n'est pas celui des solutions principales. Alors, premièrement, on isole. Alors, je vais ajouter 2 et diviser par 5. Donc, on obtient que cos θ est égal à 4/5. Ça veut donc dire que cos est, θ nous donne une valeur positive. Alors, on est soit ici ou ici. On obtient avec notre calculatrice, parce que 4/5, ce n'est pas une valeur remarquable. Donc, si on regarde ici, j'obtiens une première réponse de 0,644. Alors, je sais que on a un 0,644 ici et je déduis que l'autre est ici. Maintenant, nous, l'intervalle qui nous intéresse, dans le fond, c'est de négatif 3π. Donc, je vais aller dans le sens contraire pour me rendre à négatif 3π. Donc, négatif 1π, négatif 2π, négatif 3π. Donc, je vais aller voir dans cet intervalle-là quelles sont les valeurs possibles. Eh bien, le seul angle que j'ai, c'est celui-ci. Cet angle-ci mesure négatif 0,644. Donc là, je suis allée voir toutes les réponses possibles entre, dans le fond, là, si on partait à 0 jusqu'à négatif 3π sur 2. Maintenant, on va aller dans le sens positif. On veut se rendre jusqu'à 5π sur 2. Donc, on part ici, je veux arrêter, je veux calculer tous les angles que je rencontrerai à partir de là jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5π sur 2. Donc, je veux trouver tous ces angles-là. Alors, un premier serait celui que j'ai déjà trouvé ici. Donc, ça ici, c'est notre premier angle. Deuxième angle qu'on va croiser dans cet intervalle-là, eh bien, ça serait celui-ci, qui mesure 2π moins 0,644, ce qui me donne 5,640. Et prochain angle qu'on va rencontrer, si on poursuit, ça serait celui-là, qui va mesurer 2π plus 0,644, qui est environ 6,927. Donc, les réponses ici seraient les 4 suivantes. Parce qu'on est allé voir dans l'intervalle donné, à chaque fois qu'on interceptait le segment qu'on a tracé grâce à notre première réponse qui a été donnée avec notre calculatrice. C'est ce qui conclut notre capsule sur la résolution des équations trigonométriques. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.